Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing dédiée aux entrepreneurs, aux entreprises, aux organisations qui sont intéressées par des études de marché, des enquêtes de satisfaction, de la veille concurrentielle, de l'analyse de l'environnement et également de ce qu'on appelle des entretiens quantitatifs, qualitatifs. Je suis Ouminak Max Hamel, entrepreneur marketing de chez MBM Consulting. La thématique d'aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle le cross-selling. C'est quoi un cross-selling? C'est une vente additionnelle, c'est une vente complémentaire en français. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que une fois que vous avez créé votre entreprise, une entreprise qui existe, qu'elle soit pour des produits ou des services régulièrement, doit mener ce qu'on appelle une analyse permanente de son environnement, doit être à l'écoute de sa clientèle, doit faire une veille concurrentielle, doit être capable de dénicher des opportunités d'affaires qui vont leur permettre d'engranger plus de bénéfices, de renforcer leur image de marque, d'étendre leur réseau de distribution et bien évidemment d'avoir de nouveaux partenaires stratégiques qui vont leur permettre de se développer. Cela découle du fait qu'une entreprise ou cette entreprise-là, à la base, écoute son environnement et analyse continuellement. Ici, là, je vais prendre deux exemples, c'est ce qu'on appelle une vente complémentaire. Nous sommes dans le cas, par exemple, d'une entreprise qui est dans le shopping, c'est-à-dire qui vend des chaussures, qui vend également des vêtements. Comme produit complémentaire que cette entreprise peut proposer ici, là, dans le cas d'espèce, si elle vend des costumes, elle va proposer par exemple des cravates, elle peut proposer des nœuds de papillon. Puisqu'elle vend des chaussures également, elle va proposer des chaussettes. Si elle vend également, selon la segmentation qu'elle a fait, si elle vend également des habits pour femmes, ça peut être des robes, elle pourra proposer également des écharpes, elle pourra proposer également des espèces de chignon pour pouvoir attacher des cheveux de femme. Ce sont des produits complémentaires que le client ou la cliente n'avait pas l'intention d'acheter, mais le simple fait que cette personne est venue dans votre entreprise ou dans votre point de vente, dans votre magasin, vous avez la capacité et je dirais même l'obligation de lui proposer des services ou des produits accessoires parce qu'elle n'avait pas l'intention de les acheter, mais parce que vous avez observé la clientèle, vous vous êtes rendu compte qu'elle a pris un produit et elle n'a pas pris un autre, donc vous pouvez lui proposer des produits complémentaires qui feront en sorte qu'elle se sente mieux dans sa peau, qu'elle soit plus belle, qu'elle soit plus élégante, ou elle soit plus élégante et raffinée, tout simplement. Si vous êtes une entreprise, par exemple, qui propose des prestations de services, par exemple, vous concevez des sites internet et vous proposez accessoirement des chatbots, peut-être WhatsApp et autres. Dans la concession de votre site internet, vous pouvez proposer également ce qu'on appelle l'hébergement web, par exemple. Parce qu'une fois que vous avez conçu votre site web, vous allez le livrer à la personne avec tout ce qui va avec dans le cahier de charge par rapport à ce que le client veut. Vous pouvez proposer également d'héberger son site via vos propres moyens. C'est des services complémentaires. Si vous êtes par exemple dans le transport ou l'exportation du bois, en plus du transport du bois, vous pouvez proposer peut-être de l'assurance, la sécurité. C'est un service ou un produit que peut-être le client n'avait pas connaissance, mais que vous allez lui proposer en plus. Ça fera des ventes complémentaires ou des ventes tout simplement additionnelles. Donc, voilà un cas concret avec deux exemples pratiques pour mieux illustrer, pour que vous compreniez ce qu'on appelle le cross-selling et ça marche à tous les niveaux, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit le niveau de développement de votre business. Vous pouvez être dans la restauration, vous pouvez être dans l'agroalimentaire, vous pouvez être dans le transport de personnes, le transport des marchandises, vous pouvez être dans la vente des services, vous pouvez être dans la conception de graphic design. Autant d'éléments, autant de services, il est très important que vous fassiez une analyse permanente de votre business, de votre clientèle pour mieux comprendre, pour anticiper, pour les fidéliser et faire en sorte que ces clients qui viennent régulièrement chez vous ne veulent plus aller ailleurs et par ricochet même peut-être devenir plutôt vos ambassadeurs. Parce que vos clients sont vos premiers commerciaux contrairement à ce qu'on se dit moi. C'est le client de l'entreprise qui est le premier commercial. Parce que lorsqu'il est satisfait, c'est lui qui parle de votre produit ou service. Il recommande également vos produits ou vos services à d'autres personnes. Cette technique découle du fait que vous analysez régulièrement
votre activité et que vous êtes capable de mettre sur pied des produits, des services qui vont mieux répondre à d'autres attentes et augmenter votre chiffre d'affaires. C'était Ouminak Massamel, entrepreneur marketing, spécialiste des études de marché de chez MM Consulting. Si vous aimez la vidéo, laissez un like, partagez, mettez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres thématiques sur lesquelles vous aimeriez que je communique qui ont trait avec notre secteur d'activité ou votre secteur d'activité, mais que nous pouvons vous apporter des conseils, un accompagnement par rapport à cela, vous pouvez mettre en commentaire tout simplement vous dire ce que vous en pensez et nous ferons une thématique sur cette capsule. À très bientôt pour de nouvelles capsules. Ciao.